Hop là. Est-ce que c'est une jolie lumière pour démarrer? Je ne sais pas. Bon. Tu comptes faire du bruit longtemps ou pas? Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai déserté pendant 2 longs mois, 3 longs mois, pendant longtemps, ça c'est sûr. Pour être honnête, je n'avais pas prévu de disparaître autant, mais écoutez, la vie étant ce qu'elle est, et elle est pas toujours très drôle, et voilà. On a eu un début d'année un petit peu compliqué, hein, mais aujourd'hui, nous sommes dimanche, et dimanche prochain, je compte bien tout mettre en œuvre pour sortir ce vlog. Donc écoutez, je vais faire mon maximum. J'ai décidé que ça y est, c'était le moment d'aller de l'avant et de reprendre mes petites vidéos sur YouTube qui, quand même, hein, me font, surtout les vlogs, je dois bien l'avouer, me font un bien fou. Hein. Donc écoutez, ça va être le vlog de la remise en route. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, un vlog de remise en route, parce que je crois que ça m'est jamais arrivé hein, de faire un trou aussi béant entre 2 publications sur YouTube. Franchement, je crois pas. Même sur Instagram, hein, j'étais pas trop là. Il se trouve qu'on est parti 3 semaines au Maroc et que j'ai pu communiquer avec vous, vous montrer des images et tout ça en story sur Instagram. J'ai adoré partager ce voyage avec vous par ce biais. C'était vraiment génial, ce truc un peu de la spontanéité de la story, mais en même temps qui permet de montrer des images, de mettre des sons. Je sais pas, il y avait un truc, enfin j'ai adoré vraiment vous emmener un petit peu avec nous de cette façon. J'ai pas tourné d'images pour YouTube, donc vous ne verrez rien ici. En revanche, je compte bien faire un article avec tout le récap de notre voyage, notre itinéraire, etc. Parce qu'on est parti en van. C'était trop bien, c'était vraiment génial. 3 semaines, c'était trop court. Mais bon, on pouvait pas faire autrement, c'est comme ça. Ça a été clairement une petite parenthèse enchantée dans la merde ambiante de ce début d'année. Hein. Donc voilà, j'ai été un petit peu absente, je m'en excuse. J'ai reçu des petits messages de certaines d'entre vous qui s'inquiétaient un petit peu pour moi. Merci beaucoup d'avoir pris des nouvelles. Mais là, ça y est, c'est le renouveau. On est presque mi-mars 2025. J'ai l'impression de ne pas avoir commencé l'année encore. C'est une cata, même si cette semaine, pour la première fois de ma vie, je crois, ma boîte mail est à 0 mail. Pendant 1 semaine, je n'ai fait que de la réponse aux mails. C'était titanesque, mais écoutez, j'ai l'impression, je repars à 0. C'est, comme je vous dis, c'est le vlog du renouveau. Et parce que il n'y a pas de renouveau sans cookies au beurre de cacahuète, j'ai décidé ça à l'instant, eh bien je vais m'y coller de ce pas, et on a une recette excellentissime. Alors, mission cookies, vous allez voir, ils sont vraiment excellents. On fait toujours cette recette. Premièrement, c'est parti mon coco. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi. Fuck. Putain, j'ai touché Unit. Ok. On repart. 150 g de sucre. Le sucre que tu me fais acheter, il est pas bio, que tu me fais utiliser. Pourquoi on utiliserait ça? Bah, parce que je vois pas pourquoi on utiliserait de la merde. 100 ml de lait végétal. Là, moi, j'utilise riz noisette, mais bon, c'est parce que c'est celui qu'on a ouvert en ce moment. Et 250 g de beurre de cacahuète. Ça, c'est tout le secret. Ce qui est bien, c'est qu'après, il faut lécher la cuillère. Ensuite, je remue mon petit mélange. Je rajoute un sachet de poudre à lever, 250 g de farine. Là, moi, j'ai que de la farine sans gluten, donc j'espère que ça va fonctionner. J'ai avoine et châtaigne. 240 g de farine, je vous dis des bêtises. Après, je sais pas si on est à 10 g près, mais c'est ce que je m'étais noté dans la recette. Donc écoutez, je vous transmets l'info, après vous en faites ce que vous voulez. Oh, je sais pas. Mon changement de plan, cette farine de châtaigne, je ne savais même pas que ça pouvait arriver. Elle est clairement périmée, vraiment l'odeur, dès que j'ai ouvert, ça ne va pas. Et puis quand je regarde la date de péremption, voilà, décembre 2018, je pense que, voilà. On va s'abstenir de tomber malade. Je passe donc sur du grand épeautre intégral. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais épeautre, c'est possible qu'il y ait un peu de gluten quand même. Donc parfait. Je remélange. Le plus intéressant, les pépites de chocolat, évidemment. Donc pour toi, je mets tout. En général, je mets plutôt 80 grammes, mais là, David me dit de mettre tout le paquet, 100 grammes. C'est vrai qu'il n'y a jamais trop de pépites de chocolat après tout. Et hop là. Faut être généreux en pépites de chocolat. Quelques noix du jardin du grand-père de David. Moi là je mets des noix, mais vous pouvez mettre des noix de pécan, des noisettes, des amandes, que sais-je, ce que vous voulez. Ça ressemble à ça avant mélange. Regardez-moi, ces pépites de chocolat, ces noix,
cette pâte à cookies absolument magnifique. Je vais remuer tout ça, réserver la pâte 30 minutes au frigo et je reviens. Bon, j'ai oublié de revenir pour vous montrer la mise en four, mais regardez, je vais vous montrer ça de plus près. J'espère que ce n'est pas bientôt l'heure de manger pour vous, parce que regardez-moi ça, ces petites merveilles. Oh là 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 là. Ces cookies, c'est vraiment 5 minutes de préparation, inratables, ils sont toujours délicieux et on a plein de gens de notre entourage qui les font. Vous êtes plein ici à m'avoir déjà dit que vous aviez fait notre recette et c'est un banger total à chaque fois. Vraiment, ça ne loupe pas. Bon, David qui est là pour faire régner la vérité dit que 5 minutes, j'exagère vraiment. On est plutôt sûr. Il me dit 20 minutes, mais c'est trop. Mais bon, vous savez, c'est le temps d'aller chercher les ingrédients dans les quatre coins de votre cuisine, de mélanger. Allez, on peut accepter 20 minutes. C'est bon, on peut goûter? Non, faut attendre. Les cookies, c'est pour le dessert. Et pour ce soir, une petite soupe potimarron, lait de coco, lentilles corail, curry que j'ai préparée hier, qui est excellente. Sinon, franchement, quand je vois ma tête et je me dis que c'est ce à quoi vous avez droit après m'avoir attendu 3 mois, je ne sais pas si vous méritez ça. Mais bon, il faut pas s'excuser pour sa tête. Ça, il faut qu'on se le rentre dans le crâne. C'est normal d'avoir des jours où, de 1, on se trouve moche. Ça ne veut pas forcément dire qu'on l'est. Et de 2, et c'est le plus important, personne n'a à se justifier de ce à quoi il ressemble en fait. Mais bon, je suppose qu'on traverse tous ce genre de pensée, vous savez, vous vous regardez dans le miroir et ça va pas quoi. Si vous voyez sur quoi vous teniez, franchement. Goûter du jour, je vous ai dit que c'était le vlog de la remise en route. Un petit jus fait maison avec clémentine, orange, pamplemousse du jardin du grand-père de David, quelques carottes aussi, un peu de gingembre. C'est trop bon. Et évidemment, regardez-moi ça. Ce jus, il est vraiment trop bon. Ces cookies, c'est vraiment une tuerie. Trop bon, vraiment. C'est une folie. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur le montage du réel qui sort ce soir. C'est le premier réel que j'ai posté sur Instagram depuis au moins 3 semaines. C'est un peu mon réel de retour. J'ai pleuré ce matin en écrivant le texte de la voix off. Mais voilà, c'est le coup de pied au fond de la piscine, c'est le réel de départ. Ça sera pas forcément facile de reprendre mon rythme habituel tout de suite parce que en fin de semaine on part en France pour une semaine, 10 jours, quelque chose comme ça. Donc forcément ça va couper un petit peu, enfin bon j'essaierai de me débrouiller, mais en tout cas j'ai vraiment la volonté de repartir comme avant, quoi, de retrouver mon rythme. Même si j'adore mon métier pour la liberté que ça m'apporte, bah, dans cette liberté, j'ai besoin d'un cadre, mais que je m'auto-construis, un cadre qui me convient. Et en fait, le fait d'avoir une routine comme ça, le fait d'avoir un cadre, et donc le fait d'avoir un peu des contraintes que je m'impose, hein, quelque part, bah, ça me permet d'avoir une certaine sérénité. Voilà, j'ai besoin pour créer, d'avoir un certain cadre, d'avoir un certain délai de création, parce que sinon, bah, on rend jamais rien, on publie jamais rien. Et donc voilà, à l'intérieur de cette liberté que mon métier m'octroie, ben moi j'ai besoin d'avoir un certain cadre et donc par exemple une certaine fréquence de publication, etc. Et je me suis rendu compte, parce que mine de rien, l'année dernière c'est la première année que je me suis imposé une fréquence de publication. Jusque là j'en avais pas. Donc voilà, j'aimerais bien retrouver cette fréquence de travail, ce rythme. Parce que mine de rien ça m'a apporté beaucoup de joie. Ça m'a vraiment mis, l'année dernière, j'ai vraiment été dans un processus créatif trop cool. Vraiment, c'est un délice. C'est trop bon. Et je voulais pas préciser, mais c'est une recette vegan, évidemment. Sans beurre, sans œufs, sans lait animal. D'ailleurs, je vais profiter de ce goûter pour vous parler d'une série / comment on pourrait appeler ça ? Une émission de télé, dans laquelle on est tombé complètement avec David. Moi, j'avais déjà entendu du bien de cette série par, je pense, différentes personnes autour de moi, peut-être des influenceuses, je ne sais même pas, mais en tout cas, je sais que ça venait de plusieurs sources. Ça s'appelle L'Agence, c'est une série française, je crois qu'il y a 5 saisons, 5 ou 6. Et en fait, ça suit une famille française qui habite dans la région parisienne, qui a un business en famille. En fait, ils vendent de l'immobilier à des ultra riches. Genre la moyenne des biens qu'ils vendent, ça tourne autour de 4-5 millions, quoi. Et puis ça monte à... Enfin là, par exemple, dans l'épisode d'hier, ils visitaient une maison à 120 millions d'euros. Enfin, c'est complètement délirant. David, au départ, il voulait pas du tout regarder cette émission. Et moi...
J'étais un peu attirée par le côté visite de biens d'exception comme ça. Ça sous-entend évidemment que nous vivons dans un monde avec des ultra riches et que ce fait même implique un monde avec des inégalités, mais malgré tout j'adore un peu aller mettre mon nez, aller voir un peu à quoi ça ressemble. Et donc j'ai réussi à le convaincre au départ juste de regarder le premier épisode pour voir à quoi ça ressemblait. Et en fait on est tombé dedans parce que cette petite famille elle est vraiment bien sympathique et qu'on visite en fait beaucoup de biens à Paris, mais aussi ailleurs en France, même ailleurs dans le monde. Et mine de rien, ça nous donne quelques petites idées, alors à notre échelle bien entendu, pour notre future maison. Donc voilà, si vous cherchez un petit programme vraiment ultra feel good et que, comme moi, vous aimez bien, vous aimez bien la déco, l'architecture, et que vous n'avez pas aussi 4 ou 5 millions à mettre dans un bien, parce que si ça se trouve c'est le cas et vous les visitez vous-même, hein, ce genre d'appart, mais voilà, quand on est comme nous, on a en général pas la possibilité de voir à quoi ça ressemble, quoi. Sinon, petit débrief météo, c'est le printemps absolument partout en France, j'ai l'impression, même en Belgique. Ici, ça va faire une semaine qu'on est rentré du Maroc, une semaine qu'il pleut, tout à l'heure il y a même eu de la grêle. C'est pas facile pour le moral, hein, ça n'aide pas, clairement. Du coup là, comme vous l'avez compris, c'est l'heure du goûter, je suis encore en mode pyjama. Ça, il va falloir quand même que dans ce vlog du grand retour, j'arrive à surmonter un peu ça, hein, c'est-à-dire que je recommence à trouver du plaisir à m'habiller, peut-être dans un second temps retrouver du plaisir à me maquiller, ça c'est encore loin, je sens, mais ça va revenir. Ça va prendre son temps, mais le temps qu'il faudra. N'est-ce pas? Bon, je vous l'avais dit ou pas que dans ce vlog il y aurait un jour où je serai maquillée. Regardez-moi ça, pull rose, boucle d'oreilles colorée, maquillage, franchement, ça doit faire au moins 3 mois, je pense, que je ne m'étais pas maquillée. Bon, même si j'ai juste mis de l'anti-cerne et du mascara, un petit peu de, comment on appelle ça, de bronzer, là. Un petit peu de rouge à lèvres, mais bon, ça change tout. Ne serait-ce que de mettre de la couleur. Non mais si, ça change tout, vraiment, on accorde trop peu d'importance aux soins qu'on s'accorde, et aux couleurs qu'on choisit aussi. On accorde trop peu d'importance à ça. Cette semaine en plus, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu la reprise parce que la semaine dernière j'ai répondu à tous mes mails. Donc là j'ai plein de rendez-vous cette semaine, des rendez-vous visio. Cet après-midi j'en ai 3, demain j'en ai 3. Enfin voilà, c'est la semaine des rendez-vous visio. Au moins après ça va lancer des choses et voilà, on partira sur une autre dynamique. Mais là voilà, c'est la semaine d'école. La semaine dernière c'était les mails. On va avancer comme ça. J'ai recommencé aussi à tourner des petites vidéos pour Instagram. J'ai plein d'idées. Et ça aussi, hein, ça fait partie du fait que je me sens mieux. C'est que ça y est, ma créativité revient, j'ai plein d'idées, j'ai envie de les réaliser, j'ai l'énergie de les réaliser aussi. Il y a de ça. J'ai aussi recommencé le sport et le yoga. Bref, je suis vraiment sur une bonne lancée. J'espère que je vais réussir à prendre certaines d'entre vous avec moi dans cet élan comment on dit, dans cet élan d'énergie nouvelle. Moi je sais que de temps en temps quand je regarde des vidéos avec des personnes qui renvoient une certaine énergie, je remporte cette énergie avec moi. Donc j'espère que voilà, pour certaines d'entre vous qui regardent ce vlog, peut-être que vous réussirez à prendre aussi cette énergie pour l'insuffler un petit peu dans votre quotidien. Ce serait chouette. Même si pour être tout à fait honnête et transparente, j'ai quand même appris une mauvaise nouvelle hier en rapport avec tout mon schmilblick de ce début d'année. Un jour je vous parlerai de tout ça, mais pas maintenant. Mais bon, mon énergie est revenue, ma joie de vivre aussi, ce qui aide évidemment à encaisser les mauvaises nouvelles. Et puis voilà. Allez, ça va le faire les gars. Oups là, un minou qui débarque. Bon, ce fut encore une journée pleine de visio. Ça fait à peu près 2 jours qu'il a arrêté de pleuvoir. Il fait pas très beau, mais il a arrêté de pleuvoir et ça faisait bien franchement 15 jours qu'on était sous la pluie. Donc là on va aller faire une petite promenade, ça va nous faire du bien avant qu'il fasse nuit. Il sent bon ce minou. Il sent la lessive ou le parfum, je sais pas comment il fait. Il sent toujours bon. Demain, on a un rendez-vous avec les architectes. On va aller à Lisbonne pour les rencontrer, pour discuter un peu de vive voix parce que jusqu'à maintenant, on faisait par mail et par visio.
Mais là, on a envie de mettre un petit peu les points sur les i, puis surtout qu'ils répondent à certaines de nos questions, parce que jusqu'à maintenant, il y a certaines questions où ils tournaient un petit peu autour du pot pour nous répondre. Donc là, on se dit que en allant les voir, ben voilà, ils pourront pas tourner autour du pot longtemps. C'est un petit peu stressant, parce qu'en fait, voilà, vous me dites souvent que je vous donne pas beaucoup de nouvelles du terrain, de comment ça avance, etc. Bah, si je vous donne pas de nouvelles, c'est simplement que ça n'avance pas. Hein. On nous avait prévenu que ce serait très très long, les délais au Portugal et spécialement dans la région où on est, parce que c'est une mairie qui est extrêmement exigeante, c'est la mairie de Sintra, donc Sintra. Pour ceux qui y sont déjà allés, voilà, c'est une ville un petit peu musée, hein, c'est une ville qui est absolument magnifique, mais du coup qui sur le plan architectural a d'innombrables exigences, et même si nous on n'est pas du tout à Sintra, on dépend quand même de cette même région et donc de cette même mairie qui centralise un petit peu toute la région. Et voilà, enfin on nous avait dit, hein, on nous avait dit que les délais seraient très très longs, donc on n'est pas inquiet. Et heureusement qu'on est bien dans notre appartement, parce que du coup on n'est pas dans une énergie de frustration, de manque, on n'est pas en train de se dire bon alors quand est-ce que ça se fait. Non, enfin il n'y a pas ça. Évidemment on aimerait bien que ça avance, parce qu'on aimerait bien... ça fait tellement de temps en fait qu'on imagine cette maison. Moi mon Pinterest est plein de photos que j'accumule depuis des années, donc forcément voilà, on aimerait... Enfin, c'est toujours agréable quand des idées, des rêves finissent par se concrétiser, donc c'est plutôt dans cette énergie-là qu'on est. Mais là, on n'est plus si loin, puisque ça y est, on commence à avoir les premiers plans, etc. Mais c'est juste que nous, vous savez, on a des exigences qui sont un petit peu hors normes. Hors normes déjà tout court, mais d'autant plus au Portugal, puisque nous on aimerait limiter au maximum l'impact de la construction de cette maison. Et au Portugal, il s'avère que c'est très difficile de faire ce qu'on veut, et surtout on se rend compte que les choix qu'on aurait voulu faire, bah, ça va pas être possible, parce que notamment il y a un truc qui est assez dingo, c'est le fait que il faut que les matériaux utilisés dans la construction des maisons au Portugal soient tous labellisés CE, ça veut dire norme européenne. Or, quand vous faites par exemple une construction terre-paille et que vous utilisez la terre de votre jardin et la paille de l'agriculteur du coin, évidemment, il n'y a pas de label là-dessus. Nous, c'est très clairement ce qu'on voulait faire, une construction terre-paille avec une ossature bois. Ça fait des années qu'on se renseigne là-dessus, on a très vite compris, ça va faire bien 2 ans maintenant que ce serait pas possible au Portugal, et donc ça va faire 2 ans qu'on réfléchit à trouver des alternatives qui seraient des compromis. Mais tout ça c'est pas forcément facile, parce que ce sont des pratiques qui ne sont pas répandues tout court, et voilà, et encore moins au Portugal, c'est vraiment pas trop des questionnements qui sont fréquents en fait dans la communauté des architectes portugais. Et nous on arrive avec ces exigences-là, avec une mairie qui est elle-même très exigeante. Donc voilà, ça n'aide pas les délais, disons. Et là, en fait, on voudrait être sûr que les architectes ont vraiment bien compris notre projet, parce que, voilà, on avance sur les plans ensemble, mais nous, on voudrait être sûr que tout soit bien pensé à l'avance, c'est-à-dire l'épaisseur des murs, est-ce qu'on va pouvoir utiliser tel matériau à tel endroit, parce qu'en fait, mine de rien, en architecture, c'est un réel savoir-faire d'utiliser des matériaux qui sont pas communs, et donc on voudrait être sûr que tout soit bien pris en charge. Nous, ils nous avaient expliqué, voilà, qu'ils avaient un savoir-faire dans ce domaine-là, mais on voudrait en être sûr, quoi, parce que nous, voilà, au fil des ans, on a quand même acquis pas mal de compétences aussi, donc voilà, on va voir ça demain, c'est un petit peu stressant. J'espère que ça va bien se passer, j'espère qu'on va ressortir content de cette réunion. Sinon, ce plan est absolument fabuleux. Je pense que Foguito, il s'en fiche totalement de ce que je raconte. Et sinon, attendez, faut que je vous parle d'un truc aussi. Mais là, le fait d'avoir Fogo sur moi, comment je vais faire? Attendez, je vous pose là. Regardez, striptease. Je fais un striptease. Tout ça pour essayer de vous montrer sous un angle qui n'est pas forcément le plus flatteur le top, vous savez, que j'ai co-créé avec Pauline de la marque Maline, qu'on a lancé l'année dernière, mais qui reviennent cette année en précommande avec 2 nouvelles couleurs, dont ce magnifique marron. Je trouve que c'est une couleur ultra belle et ultra sexy aussi, en été avec un petit bronzage, c'est trop beau. Et donc, comme à chaque fois avec nos co-créations, il y a la brassière qui est intégrée, donc ça se porte sans
soutien-gorge et c'est le confort le plus absolu, toujours dans une matière qui est en tencel. Et il y a 2 longueurs avec ce top, mais là je peux pas vous montrer, mais en gros là celui que je porte il arrive bien en dessous du nombril, il est vraiment long et il y a aussi une version crop qui arrive au-dessus du nombril. Donc les précommandes sont en cours, au moment où on va sortir cette vidéo, il va rester quelques jours encore, donc je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Tu t'en vas mon minou? Ah oui d'accord, se met sur mon pull. C'est la bonne affaire ça. Je disais donc, ça me permet de me lever, de vous montrer ça un petit peu. Je disais donc que oui, ils sont en précommande actuellement pour quelques jours au moment où sort cette vidéo, donc je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Ils existent donc en noir, en vert, mais je pense que je vous en ai déjà parlé hein, dans ces vidéos-là. Un magnifique vert émeraude ultra lumineux et on a trouvé un rouge, mais attrape-lumière tellement beau. Attendez, je vais vous le chercher. Non mais vraiment cette couleur, c'est... Regardez-moi ça. C'est un rouge presque corail, mais bon c'est plus rouge quand même, hein, mais... On est sur de la lumière plus quoi. Cette couleur est tellement belle, c'est trop beau. Et donc on est sur un beau décolleté à l'avant, un beau décolleté à l'arrière et aussi pour celles qui veulent, il y a même une possibilité de glisser des petits pads à l'intérieur de la brassière pour les personnes qui sont plus à l'aise avec ça. Voilà, c'était tout. Petit moment d'auto-promo pour cette incroyable collab avec Pauline. Maintenant je vais me rhabiller parce que je meurs de froid. Comme vous le savez, on a sorti des bodys qui sont plus automne-hiver. Et puis des tops avec toujours ce joli col en V devant et derrière. Et toujours ce magnifique tencel côtelé, vous voyez, qui est mais hyper doux, hyper confortable. Et vos retours depuis l'année dernière sont vraiment dithyrambiques, vraiment. Allez, sur ce, on va aller se promener. Bon, et dans mon programme de remise en forme, très important, je vous ai dit, j'ai repris le sport, mais aussi, bien entendu, le yoga. C'est assez représentatif de mon énergie qui revient et après c'est le cercle vertueux, hein. Plus on fait, plus on s'énergise, plus on est plein d'endorphines et de dopamine et ouais, c'est le cercle vertueux. C'est très important de se mettre en mouvement mais parfois on n'a pas l'énergie pour le faire et là par contre c'est le cercle vicieux. Mais bon, on fait bien comme on peut et quand on peut. Et deuxième chose très importante dans le programme de remise en forme, c'est le démaquillage avant d'aller dormir parce que hier je fanfaronnais parce que je m'étais maquillée pour la première fois depuis des mois, mais en fait je me suis couchée maquillée quoi. Ce soir, enfin maintenant, je me démaquille les gars. Et ça, c'est un exploit. Bon, on revient de chez les architectes et figurez-vous qu'on est très content. Et ça, c'est cool. La roue tourne les gars, ça y est. Il y a même du soleil aujourd'hui. Et ça, vraiment, ça fait plaisir. Ça fait à peu près 15 jours que ça n'était pas arrivé. Ça fait du bien, vraiment. Et j'ai d'ailleurs commencé cette journée par me lever à 6 h du matin, grâce à mon réveil, évidemment. Et qu'est-ce qu'il y avait à 6 h du matin? Par la fenêtre, une éclipse totale de lune, s'il vous plaît les amis. Je vous mettrai une petite photo là, évidemment c'est toujours moins impressionnant en photo, hein, surtout une photo de nuit avec un téléphone, bon voilà, les moyens n'y étaient pas. Mais cela dit, c'est beau ce genre de choses. Les mouvements astronomiques comme ça permet toujours de se rendre compte qu'on est tout petit dans cet univers immense. Sinon pour en revenir à notre rendez-vous, on est vraiment très content, on a pu éclaircir plein de points, on a pu voir qu'en fait on était bien sur la même longueur d'onde, que c'est juste que nous, il y avait des choses qu'on avait besoin de comprendre en fait, dans la manière de procéder, que en fait ils fonctionnent par étapes et que nous on est plutôt du genre peut-être à mettre la charrue avant les bœufs, dans leur process en tout cas. Mais bon, tout a l'air au point, tout a l'air sous contrôle, on a bien reparlé des matériaux, des épaisseurs de murs, etc. Ça a l'air, voilà, ils ont l'air d'être raccord avec nous. On a même pu leur exposer une grosse idée qu'on a eue sur les plans qui nous permettrait de gagner un petit peu en hauteur sous plafond, parce que ça c'est un truc vraiment, David est intransigeant là-dessus, il a toujours voulu un espace de vie avec une grande hauteur sous plafond, ce qui est pas trop possible justement à cause de la mairie de Sintre qui est quand même un petit peu exigeante sur tous ces points. Donc voilà, on est sortis très motivés, les architectes avaient l'air même enthousiastes de notre idée, et nous comme on était déjà enthousiastes de leur montrer, ben voilà, ça fait une petite émulation, on est sortis de là, on était tout contents. Donc ça devrait continuer à avancer et ça c'est chouette. Sinon je viens de recevoir un petit colis, c'est les Petits Prodiges, je sais pas si vous connaissez, c'est une marque de produits de soins bio. Je n'ai jamais testé aucun produit, c'est pas du tout un partenariat d'ailleurs, même si c'est un colis qui m'a été offert pour que je découvre la marque en fait, parce que j'ai vraiment jamais rien essayé de chez eux, alors que ma copine Héloïse
de la chaîne Easy Blush. Elle en parle tout le temps et depuis des années. Hop là, ça vous dit qu'on l'ouvre ensemble, hein? Enfin, je vous ai même pas demandé, mais de toute façon, je ne peux pas vous entendre. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Chère Céline, voici la jolie sélection de produits avec en plus une bougie pour apporter un peu de douceur aux jours plus difficiles. On espère que cela te fera plaisir. Oh, c'est trop gentil. Vous voyez ce que c'est de travailler avec des marques éthiques et responsables qui font attention à leurs partenaires. J'ai de la chance, vraiment. Ils m'ont envoyé leur baume magique et ça, ils m'ont fait choisir le parfum. J'ai choisi Monoï. On va voir si j'ai eu raison. Moi, j'ai toujours un problème avec les baumes, c'est que... Et d'ailleurs, c'est la première chose que je leur ai dite quand ils m'ont écrit pour me demander si je voulais bien le recevoir. C'est que, bah, en fait, je sais jamais comment les utiliser, les baumes, quoi. Moi, j'utilise des huiles. Mais les baumes, je suis pas trop du genre, vous savez, parce que parfois j'entends parler des nanas sur Instagram pour parler de l'hydratation de leurs coudes, de leurs talons, de leurs pieds. Alors vraiment, je ne juge absolument pas les personnes qui ont envie d'être exfoliées et doux de la tête aux pieds, mais vraiment, moi, ce n'est vraiment pas une problématique que j'ai dans ma vie. Ça ne m'a pas été inculqué, quoi. Enfin, vraiment, j'ai pas du tout la culture de ça. À vrai dire, je n'ai pas une seule pensée, ni pour mes coudes, ni pour mes talons, de la journée, quoi. Je n'y pense jamais. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, donc ça ne peut pas me servir à hydrater des zones particulièrement sèches, comme on dit parfois. Ça sent très bon. Ça sent très bon. Ah oui. Ça, c'est le genre d'odeur, vraiment. Je suis addict de toutes ces odeurs Monoï quand elles sont réussies. C'est bien fondant, en tout cas. Oh oui, ça sent super bon. Ah, c'est un bonheur. Rien que pour hydrater comme ça, en fait. Hein. La peau, hein, en fait. Oh, c'est un bonheur. Vraiment, ce parfum, ça sent trop bon. Ils m'ont envoyé aussi leur déodorant. Là, c'est pareil, il y avait plusieurs parfums. Moi, j'ai choisi Fleur de coton. Ça sent, pour moi, ça sent la crème solaire, ça. C'est pas désagréable. Ok, ça sent plutôt bon. Et donc, c'est le genre de déodorant solide, vous savez, dans un packaging en carton. On voit rien à cause du soleil. Dans un packaging en carton. Et il faut pousser par là. J'avais déjà essayé un système comme ça qui m'avait pas trop plu. C'était quoi cette marque? Je me rappelle plus trop du nom de la marque, mais ce qui pêchait, c'était c'était la formulation du produit. Hein. C'était que c'était beaucoup trop sec. Quand j'essayais d'en appliquer, j'avais soit l'impression qu'il y avait rien qui se mettait, soit j'avais l'impression qu'il y avait plein de morceaux qui tombaient n'importe où. Enfin, c'était une catastrophe vraiment. Donc écoutez, j'espère que là, l'expérience sera meilleure. On verra si ça détrônera surtout mon déodorant Olution, qui jusqu'à présent est depuis des années mon déodorant préféré. J'en ai jamais trouvé un aussi bien, qui me convient aussi bien sur tous mes points en fait. Et la petite bougie, elle est bien lourde. C'est une bougie de la marque Cult. Ouh, ça sent bon. Il y a les effluves qui arrivent. Oh, c'est beau. Regardez. Est-ce que vous arrivez à voir? Mais je vais quand même pas, je vais pas commencer à pester sur le soleil qui est là, je vous le promets. Voilà, là on la voit bien. Oh là là. Oh là là, ça sent tellement bon. Ah oui. Ah, ça sent trop bon. Ça sent vraiment trop bon. Je pourrais passer la journée à sniffer ça. C'est une petite odeur justement, un petit mélange, c'est drôle, entre ces deux parfums là, Fleur de coton et Monoï, un petit... Ah oui, c'est trop addictif, c'est fou. Donc cette bougie, la marque c'est bien Cult Collection, fabriquée à la main en France, cire de soja 100% naturel, on est sur une mèche de coton sans plomb, ça c'est top, et un parfum de grâce, mais ouais, ce parfum est vraiment très réussi. Et là, en face de moi, j'ai en plus la tasse de Justine Porcelaine. Attendez, est-ce qu'on va la voir? Regardez comme elles sont bien assorties. C'est parfait. Oh là là. Mais vraiment, vous me retrouvez demain, je suis encore là à sniffer le truc. Trop contente. Bon, merci beaucoup les petits prodiges. Je suis trop contente. Maintenant, je vais aller me faire une petite tisane et je vais aller retourner travailler puisque nous sommes vendredi après-midi et qu'il y a encore du pain sur la planche. On est samedi matin. Je viens de vous tourner une vidéo produit terminé. Regardez-moi le bazar que c'est. C'est une vidéo qui sortira la semaine prochaine. Comme ça, c'est dans la boîte et nous, on peut partir en France tranquillement sans que j'ai à filmer là-bas. Parce que maintenant que je suis revenue, j'aimerais bien quand même essayer de tenir le rythme, hein, être là à peu près une fois par semaine quand même. Là, il va falloir que je m'attaque à la valise puisqu'on part tout bientôt. J'ai commencé à faire une pile avec les affaires que je prends. De toute façon, on part que pour une semaine 10 jours, donc ça devrait le faire, il n'y a pas besoin de trop de trucs. À mon grand désarroi, je prends des pulls alors qu'il commence à peine à faire beau et chaud ici. Mais apparemment, dans les Landes, c'est pas ça, quoi. On va avoir froid. Faut que je prépare aussi la trousse de toilette avec notre fameux... Vous me demandez tout le temps comment je fais pour ranger nos différents solides. En fait, c'est Tomo Upcycling qui fait ça. Et en fait, vous voyez à l'intérieur de cette petite pochette là, qu'on ferme comme ça, tac, il y a différents compartiments. Il y a le compartiment pour l'après-shampoing solide, le savon,
le shampoing solide, vous pouvez mettre aussi le démaquillant solide, le je ne sais quoi solide, enfin bref, on peut mettre plein de trucs. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 5 il me semble. Faut que je fasse la trousse de toilette et je pense que je vais prendre le baume qui est arrivé hier. Je me dis que c'est pratique pour... ça prend pas du tout de place, c'est ultra léger pour hydrater le corps là pendant cette semaine, ça va être parfait. Ça, peut-être un parfum. Qu'est-ce que je prends? Je vais peut-être prendre ça. Ça, c'est ce que j'ai acheté au Maroc, à Essaouira, dans la Médina. C'est une coopérative de femmes d'huile d'argan bio. Et en fait, ce produit, elle m'a dit, c'est un parfum, donc à base d'huile d'argan et d'huile essentielle de fleurs d'oranger. Je vais y arriver. Et ça sent super bon. C'est vraiment une odeur... Je pense qu'il n'y a pas que ces 2 ingrédients. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas la liste. Ça, c'est faire ses achats au Maroc dans le souk. À mon avis, il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a une petite odeur camphrée, je peux pas croire que c'est juste l'huile d'argan qui amène cette rondeur au parfum. Mais ça sent super bon, et donc elle m'a dit que je pouvais en mettre 2 gouttes là, sur les poignets, en mettre là, au niveau du cou. Donc écoutez, je vais prendre ça. Bon allez, je vais m'atteler à tout ça. Je vais vous laisser, parce que moi, il me faut le temps de monter ce vlog pour demain. Hein. Je suis très heureuse d'être revenue, très heureuse d'avoir partagé cette semaine de remise en forme avec vous. J'espère que j'aurai su communiquer un petit peu d'énergie à celles et ceux qui en manquent peut-être en ce moment. D'autant plus que bon, les actualités n'aident pas à se sentir bien et serein, n'est-ce pas? Je vais recommencer mon petit truc des emojis à mettre dans les commentaires. Attendez, qu'est-ce que je pourrais trouver pour cette fois-ci? On va mettre l'emoji maison. Allez, parce que déjà on est content symboliquement d'être revenu dans notre maison intérieure, on sait qu'il faut en prendre soin, mais aussi de manière plus pragmatique avec notre rendez-vous chez les architectes hier qui nous a donné plein de baume au cœur à propos de notre future maison. Allez, la maison en emoji, c'est bien. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.